Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien chez moi, super. Famille, nous allons aller parler sur le Burkina Faso concernant la dette extérieure et intérieure que le Burkina Faso avait et le remboursement en fait de cette dette extérieure de plus de 3 000 milliards de francs CFA avec le Premier ministre, Premier ministre Apollinaire Tambela, voilà, qui avait pu rembourser cette dette pour le Burkina Faso. Donc, il faut savoir au fait que la dette intérieure et extérieure du Burkina Faso s'élevait à 7 350 milliards de francs CFA. Donc, c'est-à-dire que la dette intérieure est comme la dette extérieure. Et il faut savoir que la dette intérieure du Burkina Faso était de 54%. Donc, c'est-à-dire que c'est plus élevé que la dette extérieure, qui fait en sorte qu'on peut avoir quelque chose à dire. On peut parler, les Burkinabés peuvent parler. Voilà. Donc, famille, il faut savoir que la dette qui a été remboursée est de plus de 3 000 milliards. Voilà, 3 000 milliards de francs CFA. Donc, c'est une dette de 4,8 milliards de dollars. Et il faut savoir que le remboursement de cette dette comparé au remboursement total au fait, de la dette est de 75%. Parce que si vous prenez plus de 3 000 milliards moins, si vous prenez en fait 7 350 milliards moins les plus de 3 000 milliards qu'on a pu rembourser, ça laisse au moins environ 4 100 milliards à quelque part. Donc, la dette qui restait est de 4 100 milliards parce qu'on a pu rembourser au moins 3 000 milliards de la dette extérieure. Donc, ça nous reste en fait à quelque part 75% de la dette totale. Et il faut revenir au fait un peu sur le taux d'inflation aussi pour pouvoir voir à ce niveau parce qu'on va faire des comparaisons à quelque part. Il faut savoir qu'avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le taux d'inflation était à 14%. Et en 2023, vous tous avez suivi l'information avec nous, et lorsque la BCEAO est venue au niveau du Burkina Faso pour féliciter les autorités burkinabées parce que le taux d'inflation était descendu, voilà, à 4%. Et en 2024, courant le mois de février, voilà, donc la dette encore, le taux d'inflation encore a baissé. Ça a baissé pour arriver au fait à 3,5 milliards. J'ai même fait une vidéo en vous disant que lorsqu'on allait calculer dans le mois présent, qu'on était dans le mois de juillet, et que quand on allait regarder, on allait trouver que la dette, en fait, le taux d'inflation, en fait, a baissé encore de 3%. Et Dieu merci, lorsque on a refait, en fait, les études, l'évaluation, dans le courant du mois de juillet, août, les autorités ont affirmé l'information que je vous avais donnée que l'inflation, le taux d'inflation était devenu maintenant à 3%. Donc, nous répondons en fait au taux normal d'inflation d'un pays normal en termes de croissance, en termes d'économie. Voilà, donc on évolue positivement à quelque part. Et en plus de cela, il faut savoir qu'aujourd'hui, les autorités nous ont dit que nous étions en fait dans une stabilité économique au niveau du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés au fait dans les normes des valeurs internationales au fait de l'FMI, de la BCEAO en termes de taux d'inflation. Donc, au niveau du Burkina Faso, c'est seul le Burkina Faso qui a pu arriver au niveau du taux d'inflation normal et stable pour l'FMI et la BCEAO de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, vous savez que l'FMI et la BCEAO nous a félicités. Il faut savoir aussi qu'on a pu aussi faire, le gouvernement a décidé aussi de l'apurement aussi de la dette sociale, qu'on va revenir un peu et faire une petite vidéo pour vous présenter au fait ce côté proprement propre avec la petite vidéo à quelque part. Maintenant, on va aller sur les gens qui sont en train de, chaque fois, les moutons qui ne comprennent rien, qui sont très fiers du budget au fait de l'État, qui sont fiers au fait de leur PIB. Moi, je dis toujours, moi, je ne pourrais jamais être fier d'un PIB étranger. Un PIB qui ne m'appartient. C'est-à-dire que c'est un PIB étranger. Et on valorise ça. Moi, je ne serais pas content. Moi, j'aurais préféré valoriser en fait un pays qui vient de la dette de nos investissements intérieurs. C'est-à-dire que pour nous, propre à nous.
pas au fait des investissements, au fait des étrangers qui ne vont pas nous profiter, mais qui va ailleurs. Voilà. Donc, je préfère ça. Et quand ils valorisent aussi, au fait, le côté de leur budget, c'est lamentable, au fait, c'est indigent. Et certains moutons-là, c'est lamentable. On va aller, au fait, faire une comparaison pour que vous puissiez voir une chose. Quand vous prenez, on va partir sur la Côte d'Ivoire, hein, parce que j'adore aller là-bas et puis on fait les comparaisons là-bas. Quand vous prenez le point de budget de 2025 de la Côte d'Ivoire, et que beaucoup de moutons qui ne comprennent rien, ou bien qui sont nuls en économie, qui pensent qu'ils sont économistes, du même volet que Alassane Dramane Ouattara, on dit que l'État de la Côte d'Ivoire, le budget de 2025 s'élève à... Donc, quand vous prenez un budget qui se lève à 15 339 milliards, 170 690 054 francs CFA, et que vous repartez, vous revoyez au fait la répartition de la situation, c'est que c'est catastrophique. Déjà, on dit qu'ils doivent en rembourser ses créanciers 4 121 milliards, 1 828 727 francs CFA. D'accord? Il va rembourser à ses créanciers. C'est-à-dire que ça dépasse même notre dette au fait extérieure. Hein? Ça dépasse au fait notre dette extérieure. Ensuite, il va aussi rembourser 4 000 milliards plutôt de francs CFA pour prendre au fait une crédit encore de 6 000 milliards. C'est-à-dire que la logique, ils vont ajouter encore 2 000 milliards. Alors qu'il parlait encore de prendre pas des agadas. Oupa! Les 4 000 qu'ils vont faire de créanciers, ils vont encore prendre autre pour ajouter 2 000 milliards. Et quand vous prenez au fait dans l'endroit où le budget de la Côte d'Ivoire va aller et que vous trouvez que ça va être lamentable, c'est quoi? Vous voyez l'Assemblée nationale qui va prendre au fait un budget de 25 milliards 643 538 869. Regardez-moi le budget seulement que l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale va apporter de bien à la population? Zéro. Le Sénat, qu'est-ce que le Sénat va amener? Des postes fictifs, des institutions fictives qui ne servent même pas à construire quelque chose. Le Sénat va prendre 13 milliards. Le haut représentant du président de la République, quels sont ces postes fictifs? 2 milliards 200 millions de francs CFA. Regardez encore, grande chancellerie. Les postes que nous, on a supprimé, qu'on n'a pas besoin là. Qu'on trouve que ça ne vaut rien là. Regardez, ça va prendre aussi 3 milliards 27 millions 863 908 francs CFA. À quoi ça sert? Est-ce que ça va construire pour vous? Ça va créer de l'emploi pour la jeunesse? Zéro. Des postes fictifs que des gens sont en train de profiter et la population, zéro. Et vous êtes content de ça? Continuons. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, que nous, on trouve même que ça ne vaut rien. Il n'y a rien là-dedans. Pourquoi bouffer l'argent alors qu'on peut prendre cet argent-là et puis construire l'avenir de la jeunesse? Appuyer la jeunesse. Mais on n'est pas là pour ça. En fait, on est là pour pouvoir permettre à d'autres personnes de s'enrichir au dos de la population ivoirienne. Et quand vous prenez le Conseil d'État, 3 milliards aussi, hein? Et le Conseil économique, social, environnement, 7 milliards et quelques, presque 8 milliards. La médiation république, des postes qu'on n'a même pas besoin. Ça fait combien? Près de 9 milliards. Famille, quand vous prenez ce genre de personnes qui vont dire que non, ils sont fiers du budget de la Côte d'Ivoire, c'est décevant, c'est désolant. Vous ne voyez même pas en fait quelque chose qui est prévu pour faire pour la jeunesse. Ni un projet, rien du tout. Zéro. En tout cas, nous on est fiers du Burkina Faso, de l'économie. Hein? Notre budget là, voilà, c'est 3 000 et quelques. On est fiers de ça parce que ça va dans